Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En fait mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet sensible qui divise pas mal d'étudiants, de praticiens, de comptables, etc. au sujet de la TVA à la faveur de la loi de finances complémentaire pour 2020, notamment dans son article 20. En fait, mes amis, cet article qui a modifié l'article 8 du Code des TCA, mais désormais, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions de dinars hors champ d'application. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces entreprises-là, quand bien même elles sont au réel, elles ne constituent pas des sujets au regard de la TVA. Autrement dit, elles vont comptabiliser toutes leurs opérations en hors taxe et elles ne vont pas facturer la TVA à leurs clients. D'accord? C'est ça qu'on appelle hors champ d'application. Ça n'a rien à voir avec l'exonération. Nous allons le voir dans un instant. En fait, pour l'histoire, mes amis, cette disposition existait en fait déjà depuis la loi de finances pour 2015. Elle a remplacé cette loi de finances, elle a remplacé les seuils, si vous voulez, obsolètes existants avant cette loi de finances pour 2015 et qui étaient, si vous voulez, de 100 000 dinars pour les prestations de services et de 130 000 dinars pour les autres entreprises. Autrement dit, tant que les entreprises n'ont pas réalisé ce chiffre, elles restent hors champ d'application. Donc ces chiffres d'affaires étant insignifiants, qu'est-ce qu'elle a fait cette loi de finances? Elle a rehaussé, si vous voulez, ce seuil jusqu'au chiffre d'affaires de 30 millions. Mais il faut dire, les amis, qu'entre 2015 pratiquement et jusqu'au 31/12/2019, cet article n'a pas été appliqué, si vous voulez, sur le terrain. Donc, la loi de finances pour 2020, elle a abrogé, si vous voulez, ce seuil de 30 millions. Eh bien, la loi de finances complémentaire pour 2020 vient de les réintroduire, plaçant donc toutes les entreprises qui n'atteignent pas, qui ne dépassent pas, j'allais dire, ce chiffre d'affaires de 30 millions hors champ d'application. D'accord, mes amis? Nous allons faire ensemble, si vous voulez, un petit schéma pour expliquer la teneur de ce que nous venons de dire. Donc voilà, mes amis, dans ce cercle, on voudrait, par exemple, représenter ce qu'on appelle un champ d'application. C'est le champ d'application de la taxe, d'accord? Champ d'application. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans le champ d'application de la taxe? Nous allons retrouver des opérations imposables, d'accord? Et des opérations exonérées, c'est-à-dire expressément exonérées, que le code des taxes sur le chiffre d'affaires, si vous voulez, n'impose pas, d'accord? C'est des produits, c'est des services, c'est des travaux, par exemple, qui ne sont pas soumis à la taxe expressément. Mais ça n'empêche pas que ces opérations exonérées sont quand même dans, si vous voulez, le champ d'application de la TVA. Par contre, les amis, il y a d'autres opérations qui sont situées en dehors de ce cercle, en dehors de ce périmètre, et que l'on peut retrouver par exemple ici, et qu'on va appeler opération hors champ d'application. D'accord? D'application. Eh bien, ces opérations hors champ d'application, mes amis, vous allez les retrouver dans l'article 8 du Code des TCA. Donc, qu'est-ce que l'on va retrouver ici globalement, mes amis? Je vous donnerai quelques exemples. Les viandes rouges à l'exception des viandes congelées. Vous avez aussi les bijoux fabriqués à base d'argent, d'or et de platine. Vous avez les dépouilles des animaux vivants concernant la première vente. Vous avez également les opérations réalisées par des sociétés comprises dans le périmètre des groupes. D'accord? Donc, les sociétés qui consolident globalement, et bien entendu, à la faveur de cette nouvelle loi de finances, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions de dinars, eh bien, on va les retrouver ici. Donc, voilà, mes amis, les entreprises, nous avons dit, tant que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions de dinars, elles n'ont pas le droit ni de récupérer la taxe en amont, ni de la facturer en aval, ce qui les place, bien entendu, naturellement en dehors de ce champ d'application. Donc, néanmoins, mes amis, certaines entreprises
peuvent avoir intérêt, quand bien même elles sont situées ici, elles peuvent avoir un intérêt d'opter pour la qualité de redevable de la TVA. Eh bien, mes amis, pour cela, il faut examiner l'article 3 du Code des TCA qui autorise les entreprises, si vous voulez, à opter pour le régime de la TVA. Et bien entendu, elles peuvent le faire à tout moment de l'année. Et cette option va commencer à produire ses effets à partir du premier jour du mois suivant la demande. Et bien entendu, cette demande d'option, elle sera valable jusqu'à la clôture du troisième exercice qui suit celui au cours duquel la demande d'option a été introduite. Et bien entendu, si vous ne la dénoncez pas au moins 3 mois avant l'expiration de ce délai, si vous voulez, cette option sera renouvelée. On appelle ça par tacite reconduction. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de reformuler en quelque sorte cette demande de nouveau. Parfait, mes amis. Donc, cette demande d'option, nous avons dit, elle va vous permettre, même si vous étiez auparavant hors champ d'application, là, en quelque sorte, c'est un peu comme un visa qui va vous permettre d'intégrer ce champ d'application pour pouvoir récupérer la taxe en amont et bien entendu la facturer en quelque sorte, la répercuter en aval. Pourquoi, mes amis? Parce que parfois, bien entendu, certaines relations, certains partenaires auront intérêt à travailler davantage avec les redevables de la taxe plutôt qu'avec des non-redevables de ces taxes. Et pour cela, mes amis, je vous ai préparé un petit cas pratique que nous allons examiner ensemble, analyser pour une meilleure compréhension. Donc, suivez avec moi. Soit un produit P vendu à A, c'est-à-dire c'est une entreprise A qui est redevable de la TVA, et B qui est une autre entreprise qui n'est pas redevable de la taxe, pour 1000 dinars. Donc, le prix du produit en hors-taxe est de 1000 dinars. Le taux de TVA qui est appliqué est de 19%. On nous demande de calculer le prix de vente pratiqué par A et B en sachant qu'il pratique un taux de marge bénéficiaire de 20%, c'est-à-dire 20% chez A et 20% chez B. Donc voilà, on a placé ici les données pour gagner un peu de temps. Donc nous avons d'abord dans une première ligne le coût d'achat. A va comptabiliser le produit P pour 1000 dinars, naturellement parce qu'il a la possibilité de récupérer, de déduire la TVA qu'il a payée. Par contre, mes amis, l'entreprise B, comme elle n'est pas redevable, d'accord, comme elle n'est pas redevable, elle est, on va dire, située hors champ d'application de la TVA, elle va devoir comptabiliser ses achats en TTC, d'où elle va comptabiliser 1000 plus la TVA sur 1000, c'est-à-dire 190, ce qui va nous donner en tout un coût d'achat de 1190. Puis, mes amis, on va supposer, bien entendu, comme nous l'avons signalé ici, que ces entreprises pratiquent un taux de marge bénéficiaire de 20%. Donc, ce qui va faire 1000 fois 20%, ça va nous faire une marge bénéficiaire de 200 pour A. Et bien entendu, 1190 fois 20%, ce qui nous donne 238 de bénéfices pour l'entreprise B. Maintenant, on va calculer le prix de vente hors taxe. Et bien entendu, en vendant ce produit, mes amis, A va calculer sa marge bénéficiaire, comme on le voit ici, sur une base hors taxe. Donc, ça va être 1000 plus 200. Donc, le prix de vente hors taxe va être de 1200. Et puis, pour B, c'est le même procédé, mes amis. Donc, ici, le coût d'achat plus la marge bénéficiaire. Donc, ça va être 1428. D'accord? Mais là, B, vous le savez, B ne va pas facturer la TVA à ses clients. Puis, il nous reste la TVA, mes amis, puisque A, nous avons dit, va facturer la taxe, si vous voulez, à ses clients. Donc, en dessus du prix de vente hors taxe, A va facturer la TVA qui est de 228, mais pas l'entreprise B, parce que nous avons dit les entreprises placées hors champ d'application de la taxe ne vont ni récupérer ni répercuter. Donc, il n'y a rien ici. Maintenant, quel est le prix de vente total, mes amis? Donc là, 1200 plus 228 égale 1428. Et là, 1428 plus 0, ça va donner également 1428. Vous avez un même prix de vente, mes amis, ici,
mais où réside la différence, les amis? Eh bien, la différence réside entre A et B dans le fait que A peut s'insérer plus facilement dans le circuit commercial dans lequel, bien entendu, est l'actif. Donc, je disais tout à l'heure, un partenaire, ça veut dire un client des deux sociétés. Par exemple, s'il propose en quelque sorte le produit à une société qui elle-même est au régime du réel, elle est redevable de la TVA et tout ça, donc elle aura intérêt, si vous voulez, à acheter ces produits auprès de l'entreprise A. Tout d'abord parce que le prix de vente hors taxe est inférieur, il est de 1200 par rapport à 1428, et puis cette entreprise tiers aura la possibilité de déduire les 228 dinars de TVA que va lui facturer, bien entendu, A, et qu'elle ne va pas retrouver dans la facture, si vous voulez, de l'entreprise B. Tout ceci, mes amis, on l'appelle le mécanisme des déductions sur lequel toute la TVA, en quelque sorte, est bâtie. Toute la TVA, mes amis, possède son architecture basée sur le mécanisme, nous avons dit, des déductions. Parfait, les amis. Donc, globalement, c'est ça. Si une entreprise, nous avons dit, veut opter pour ce régime, bien entendu, elle n'a qu'à souscrire une demande à tout moment de l'année. Elle commencera à courir à partir du premier jour du mois suivant et elle est bien entendu valable pour une période, nous avons dit, qui peut aller jusqu'au 31 décembre de la troisième année consécutive. Donc, mes amis, si vous n'optez pas pour le régime de la TVA et que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions, tout en supposant bien entendu que nous sommes en quelque sorte suivis au régime du réel, vous n'avez pas la possibilité, nous avons dit, ni de déduire la TVA, ni de la répercuter. Et maintenant, mes amis, avant d'oublier, il ne faut pas omettre, bien entendu, les mesures transitoires apportées, bien entendu, par l'administration fiscale. Qu'en est-il, mes amis, pour quelqu'un qui est au régime du réel, donc dans le chiffre d'affaires est situé forcément entre 15 millions et 30 millions de dinars, et bien entendu, s'il décide de rester en quelque sorte selon, se conformer, on va dire, à l'article 8 du Code des TCA suivant cette nouvelle mouture, il n'aura plus la possibilité de récupérer ni de facturer en aval. Mais non seulement cela, mes amis, mais en plus de cela, il doit reverser la TVA qui figure sur les stocks, bien entendu, au 6 juin 2020 à 0 heure, d'accord? Donc les entreprises sont tenues de faire l'inventaire de leur stock, nous avons dit au 6 juin 2020, et elles sont tenues de, bien entendu, de reverser la TVA qu'elles ont déduite en amont, d'accord? C'est tout à fait normal, un stock qui n'est pas encore consommé, on est obligé, bien entendu, dans la mesure où nous avons déduit la TVA en amont, on est obligé de la reverser. Par contre, les amis, un petit détail également important, pour les factures que vous avez payées, c'est-à-dire sur vos achats, mais que vous n'avez pas encore récupérées sur votre G50, bien entendu, à la date du 6 juin, eh bien, vous avez la possibilité de la déduire, celle-là, du montant de la TVA à reverser. Donc voilà, les amis, globalement, nous avons un petit peu fait le tour de la question. Il y a eu effectivement beaucoup d'équivoques, beaucoup d'amalgames, mais j'espère qu'avec cette vidéo-là, vous aurez en quelque sorte fait la part des choses. Non, il n'y a pas d'erreur dans la rédaction de l'article 8 du Code des TCA modifié par l'article 20 de la loi de finances complémentaires pour 2020. Dorénavant, mes amis, si vous n'avez pas dépassé le chiffre d'affaires de 30 millions, vous êtes systématiquement placé hors champ d'application. Pour l'intégrer, vous êtes obligé de faire une demande d'option selon les conditions et les modalités que nous venons de citer. Sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt, les amis, et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.